الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Et merci de nous recevoir chez vous. Dans cette 32e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer, comme d'habitude maintenant, votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. La présente séquence vidéo relève la particularité relative à cette répression qui perdure en Algérie malgré les avertissements nombreux de l'Organisation des Nations Unies. En effet, 31 manifestants de Hirak ont été arrêtés en Algérie et ont été condamnés purement et simplement, tout récemment, à des peines de prison ferme au moment où le pouvoir, ce régime militaire qui intensifie sa répression afin de briser ce mouvement de Hirak, de ses contestations avant, fort probablement et certainement, la prochaine échéance électorale. Et pourtant, l'ONU, donc les Nations Unies, l'ONU maintient la pression sur le pouvoir algérien en haussant même le ton sur la question des droits de l'homme et la répression en Algérie. Une semaine après avoir réclamé, vendredi 6 février dernier, la libération immédiate de tous les détenus du Hirak, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies revient à la charge le vendredi 5 mars dernier. Et dans son communiqué, il stipule « Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie. Par la répression qui continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratique du Hirak », a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, rapporte cependant plusieurs médias. Se basant sur des rapports crédibles, ce même porte-parole affirme qu'un millier de manifestants ont été arrêtés en Algérie pour avoir participé à des manifestations pacifiques ou critiqué juste le pouvoir sur les réseaux sociaux. Et il précise même qu'au moins 32 individus sont actuellement détenus pour l'exercice légitime de leurs droits fondamentaux et certains d'entre eux sont passibles de longues peines tandis que d'autres sont toujours en détention provisoire. Plus grave encore, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a évoqué les accusations de torture dont des détenus du Hirak comme politique, économie internationale, sport,
vidéo, société, consommation, culture, médias, etc. Plusieurs anciens détenus affirment avoir été victimes de sévices après leurs arrestations par les services de sécurité durant les manifestations pacifiques. Ils attestent également avoir reçu des allégations de torture et de mauvais traitements en détention même, y compris de violences sexuelles, et ils appellent à cesser tout recours d'animosité agressive contre des manifestants pacifiques et à mettre un terme aux arrestations et autres détentions arbitraires. Le Haut Commissariat de l'ONU demande donc à l'Algérie des enquêtes rapides, impartiales et rigoureuses sur les allégations de torture et l'abrogation des textes de loi adoptés pendant le Hirak pour réprimer les manifestants pacifiques et la liberté d'expression. Et l'agence onusienne réclame une nouvelle fois la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement pour leur soutien présumé au Hirak et à abandonner toutes les charges retenues contre elles. L'ONU donc fait état de centaines d'arrestations de manifestants depuis la reprise des manifestations le 13 février dernier et de 2500 personnes arrêtées en 2019 et 2020 pour avoir participé à des manifestations pacifiques. Le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies affirme aussi que le pouvoir algérien poursuit sa politique répressive qu'il a déployée en 2019 et 2020 contre les journalistes, blogueurs, militants, défenseurs des droits de l'homme et de simples citoyens. L'Algérie n'a toujours pas réagi à la demande du Haut Commissariat de l'ONU de libérer immédiatement les détenus du Hirak. Après avoir décidé finalement de libérer 59 détenus d'opinion, dont certains n'ont pas encore été jugés et risquent même de retourner en prison, comme la militante Dalila Touat, le régime algérien a poursuivi les arrestations des activistes du Hirak. Ainsi, 31 manifestants du Hirak ont été arrêtés en Algérie et ont été condamnés à des peines de prison ferme, au moment où le pouvoir intensifie sa répression afin de briser le mouvement de contestation avant la prochaine échéance électorale. Visiblement, le pouvoir a décidé d'en finir avec ce Hirak pacifique, a même déclaré lundi à l'AFP, l'agence France-Presse, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH. Donc, 31 personnes, ce qui fait 23 à Sétif, au nord-est, et 8 à Bab el-Oued, à Alger, ont été jugées et condamnées à des peines allant d'1 an à 18 mois de prison ferme après leurs arrestations vendredi, a-t-il rapporté. Les manifestations d'Ostif ont été accusées d'incitation à attroupement non armé
et de non-respect des mesures administratives liées au confinement sanitaire. Ce n'est là qu'un prétexte bien trouvé. 13 autres manifestants arrêtés vendredi ont été incarcérés dans l'attente de leur procès qui a été remis à une date ultérieure, ce qui porte à 44 le nombre total des manifestants placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, la garde à vue abusive de la journaliste Kenza Khatou a été à nouveau prolongée de 24 heures, ont indiqué ses avocats. Elle a subi des violences lors de son interpellation, selon son avocate Zoubida Assoul. La journaliste politique de la station radio M devait être présentée mardi devant le procureur du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, a précisé le média sur son site. Madame Khatou a été arrêtée vendredi à Alger avec une douzaine de reporters et photographes de presse, dont celui de l'AFP, tandis qu'il s'apprêtait à couvrir la marche hebdomadaire de Hirak. Alors que ses collègues étaient libérés, après plusieurs heures, Madame Khatou a été placée en garde à vue et les motifs n'en sont toujours pas connus. C'est la première fois que nous assistons à une telle escalade dans les jugements depuis juin 2019, a souligné M. Salhi. Et toujours selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, 1 millier d'interpellations ont eu lieu à travers le pays, dont celle de chefs de partis d'opposition lors des manifestations de vendredi. Et les personnes relâchées doivent s'engager à ne plus participer au rassemblement du Hirak. Au moins 127 personnes sont actuellement incarcérées pour des faits en lien avec le Hirak ou les libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus. Et à l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin prochain, le régime paraît très déterminé à cibler des militants, des opposants et des journalistes indépendants. Et le ministère algérien de l'Intérieur a décidé d'obliger les organisateurs des marches du Hirak, mouvement pacifique et sans véritable leadership, à déclarer au préalable les manifestations auprès des autorités, ce qui revient de facto à les interdire tout simplement. Et Amnesty International a appelé lundi les autorités à abandonner les fausses accusations portées contre les défenseurs des droits humains, Qaddour Chouicha, Jamila Loukil et Saïd Boudour, à la veille d'une audience judiciaire à Oran, au nord-ouest de l'Algérie. Dans un communiqué, s'exprime ainsi: nous exhortons les autorités algériennes
à garantir les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique à la veille des élections législatives, a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Né le 16 février 2019 du rejet d'un 5e mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné peu après, le Hirak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance d'un certain juillet 1962. Et dans toutes ces représailles contre le Hirak, une certaine solidarité tout de même se soulève en Algérie, comme par exemple la solidarité envers Qaddour Chouicha et Jamila Loukil. Qaddour Chouicha est un coordonnateur du SES, SESS, syndicat des enseignants du supérieur solidaire, affilié à la CGATA, Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie. Il est également connu à Oran et dans toute l'Algérie comme un défenseur des droits humains au sein de la Ligue algérienne de défense des droits humains. Jamila Loukil, une journaliste qui couvre notamment les manifestations du Hirak, tout simplement. Ces crimes, aux yeux du pouvoir algérien, leur valent d'être mis en examen aujourd'hui pour activités terroristes, complots, entre guillemets, des accusations qui encourent des condamnations pouvant aller jusqu'à la peine capitale. Qaddour Chouicha a déjà fait 1 mois de prison avant d'être relâché et reconnu du fait non coupable des accusations du régime et d'un système judiciaire contrôlé par le pouvoir. Étant donné la gravité des accusations actuelles et le fonctionnement de la justice algérienne qui prononce des peines de prison, notamment à tour de bras, dans la période, Qaddour Chouicha et Jamila Loukil risquent d'être placés sous mandat de dépôt dans les prochains jours, ce qui signifie emprisonnés pour une durée indéterminée. L'état de santé de Qaddour Chouicha nécessite des soins et des traitements qui lui avaient été refusés dans un premier temps lorsqu'il a été précédemment emprisonné. Le traitement des prisonniers politiques en ce moment est alarmant et devrait faire réagir l'ensemble des États qui se disent démocratiques, dont la France. Le pouvoir algérien est aux abois. Il fait face à une mobilisation populaire, le Hirak, qui ne faiblit pas et a repris de plus belle après une pause de plusieurs mois liée à la pandémie. Mais ces accusations ne font pas illusion en Algérie. Les ficelles sont tellement grosses et usées, et on sait que pour tuer la mobilisation, l'accusation de terrorisme, entre guillemets, sans lien avec la moindre réalité, est l'ultime ressort du régime pour réprimer. Le régime algérien sait aussi comment effrayer et maintenir à distance les autres États en instrumentalisant les menaces et les attaques dont différents pays ont été les victimes par le passé et encore récemment, et ce,
par de véritables terroristes. Qaddour Chouicha est un syndicaliste et un militant des droits humains, ce que les véritables terroristes visent aussi. Aussi, les syndicats français dont la CGT, Confédération Générale du Travail, la FSU, Fédération Syndicale Unitaire, et l'Union Syndicale Solidaire, USS, demandent l'arrêt immédiat des poursuites contre Qaddour Chouicha et Jamila Loukil. Et plus généralement, contre les manifestants du Hirak tout court, en exigeant également que leurs camarades cessent d'être harcelés par la police. Donc la CGT, la FSU et l'Union syndicale solidaire demandent la mise en liberté immédiate de tous les prisonniers, hommes et femmes politiques en Algérie. Le gouvernement français doit cesser de soutenir tacitement le régime algérien et la répression violente de sa population. Cependant, à l'approche des élections, la répression s'intensifie en Algérie et à 3 semaines des législatives, les journalistes sont systématiquement et violemment empêchés de couvrir les manifestations hebdomadaires de Hirak. Reporters sans frontières, RSF, est extrêmement préoccupé par cette répression croissante et le verrouillage de l'information en Algérie. Tandis que le soulèvement populaire, qui revendique davantage de liberté, rejette les élections législatives du 12 juin prochain en Algérie. Les autorités tentent quand même d'entraver la couverture du Hirak avec brutalité. De nombreux journalistes ont subi des violences physiques, ont été tenus à l'écart par des tactiques d'encerclement des forces de l'ordre et ont été arrêtés sans motif lors des manifestations hebdomadaires du Hirak. À Alger, une quinzaine de journalistes et photographes sont arrêtés lorsqu'ils couvrent ces événements. Par exemple, Linda Abou, Radio M, Sid Ahmed Belouch Rani, Sid Walines, photographe indépendant, et Khaled Drarni, que tout le monde connaît maintenant, de la Casbah Tribune, ont été interpellés à plusieurs reprises. Et à chaque fois, ils sont arrêtés et retenus pendant plusieurs heures avant d'être libérés sans aucune explication. De nombreux journalistes, dont le photographe de l'AFP, Riyad Kramdi, ou Wided Laouij, Radio M, Anis Chellouch, Casbah Tribune et Farida Tayeb Sherrad, Tariq News, sont également arrêtés et empêchés de rendre compte de la violente répression lors de ces manifestations. Ils sont même violemment frappés par des policiers anti-émeutes. À l'exemple de journaliste Ja'far Khalloufi du site d'information Touala a été violemment frappé par des policiers anti-émeutes à Alger en essayant d'intervenir lors de l'interpellation brutale de la journaliste Kenza Khatou, vendredi dernier, par 5 agents des forces de l'ordre. Et ce lundi, 17 mai dernier, la journaliste qui anime la rubrique politique de Radio M était toujours en garde à vue et n'avait pas été entendue par le procureur de la République. La jeune femme porte des traces de coups sur le corps
et ses lunettes ont été purement et simplement détruites. Et après avoir refusé de signer le procès-verbal, qu'elle ne pouvait pas lire sans lunettes, elle a été forcée de laisser ses empreintes digitales sous la contrainte. La volonté d'empêcher la couverture médiatique des manifestations du Hirak s'était déjà illustrée une semaine auparavant. En effet, le 11 mai dernier, Khaled Drarni de la Qasba Tribune, Hakim Hamish, photographe indépendant, Sami Kharoum, photographe Al-Watan, Mustafa Bastami, Al-Khabar et Feriel Bouaziz, Interline, ont passé 5 heures au commissariat de la Qasba avant d'être relâchés sans aucune justification. Leurs portables et leurs papiers d'identité confisqués lors de l'interpellation leur ont été rendus, mais plus tard par la suite. Donc l'intimidation et le harcèlement que subissent les journalistes algériens dans l'exercice de leurs fonctions est inadmissible. Ils poursuivent leur mission, qui est de publier des écrits, du papier, des images, des témoignages, ce que déclare Souhaib Khayati, directeur du bureau Afrique du Nord. Et Reporters sans frontières appelle les autorités algériennes à cesser immédiatement cette répression brutale en totale contradiction avec sa constitution et la charte des droits de l'homme. Ces arrestations interviennent alors que les autorités algériennes tentent d'empêcher les manifestations dans ce pays. Et depuis le 9 mai dernier, toute manifestation est interdite si elle ne bénéficie pas d'une autorisation préalable délivrée à condition que les organisateurs communiquent leur identité, l'itinéraire de la marche et les horaires de début et de fin de rassemblement. Des conditions impossibles à respecter, puisque les manifestations du Hirak n'ont pas de leader jusqu'à aujourd'hui et qu'ils doivent régulièrement changer d'itinéraire pour éviter les cordons sécuritaires. Sachant enfin que l'Algérie figure à la 146e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le pays a perdu donc 27 places depuis 2015. Et chers amis, c'est ici que prend fin ce qu'il fallait démontrer au travers de ce qui a fait débat entre nous, tout en mettant un terme provisoirement à ce qui fait discussion entre nous en cette journée ou en cette soirée. Mais avant de prendre congé de vous, en tout cas un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et au plaisir de nous retrouver très bientôt. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibiya en vous y abonnant et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.